C'est bon. Bonjour, on est ici avec Monsieur Jérôme Barral, professeur à l'Université de Lausanne qui enseigne l'activité physique et santé. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait, merci beaucoup. Alors, on a eu trois questions à lui poser. La première, qui est pour les jeunes parents, qui est super simple. Regardez, quel est le plus important entre diminuer la sédentarité ou augmenter l'activité physique? Alors, c'est une question à la fois simple et complexe, comme on a pu le voir en cours. On a envie de dire que la priorité dans les changements des comportements serait d'abord de quantifier les activités sédentaires, c'est-à-dire savoir quelles sont les activités sédentaires, par exemple combien de temps on passe devant la télévision, de se mettre d'accord avec les personnes pour d'abord réduire ces activités, c'est-à-dire savoir où on peut couper, quelle durée on peut retirer. Et puis une fois qu'on a un peu stabilisé ces changements au niveau des activités sédentaires, c'est là qu'on pourrait commencer à introduire de l'activité physique. Donc c'est-à-dire que selon moi et selon, je dirais, les experts aujourd'hui, on doit d'abord réduire la sédentarité pour ensuite augmenter l'activité physique. Et ça, on le verra en détail dans le cours. Top. Et deuxième question, qui est juste une question par rapport aux enfants et comment dire, le côté surprotecteur de certains parents et l'envie justement d'autres parents de les laisser aller courir, sauter à droite à gauche. On sait que les enfants qui bougent plus ont une meilleure motricité. Donc quel est un peu peut-être vos conseils et puis vos avis par rapport à ça? Alors c'est une question, on ne peut pas reprocher aux parents de vouloir le bien de leurs enfants, mais quelque part, souvent, c'est en agissant d'une certaine manière, on ne se rend pas compte qu'on ne fait pas les choses correctement. Puisque vous venez de mentionner, c'est qu'effectivement, vouloir protéger ses enfants de blessures, vouloir les garder à proximité pour éviter peut-être effectivement qu'ils se fassent mal ou qu'ils tombent, ou ça c'est quelque chose qui est naturel mais qui quelque part va les empêcher de développer leur motricité. C'est-à-dire que ça va les couper en fait du monde actif, ça va les couper des autres. Et le risque, c'est justement que cette hypoactivité, ce manque d'activité gêne un petit peu le développement des coordinations. Ouais. Motrices, gênent un petit peu leur capacité d'équilibre, ils vont moins explorer l'environnement, et puis du coup, quelque part, ils vont peut-être avoir, je dirais au niveau du développement, pas des problèmes, en quelque sorte un ralentissement peut-être moteur ou des choses comme ça. C'est jamais très dramatique, mais il faut penser à laisser un espace de liberté à l'enfant, qu'il prenne un peu des risques, qu'il explore lui-même l'environnement dans lequel il est, pour qu'il se rende compte un petit peu des hauteurs, qu'il puisse juger, sauter à plusieurs reprises pour pouvoir commencer un peu à développer les bonnes stratégies motrices, les bons comportements moteurs, ce qui pourra ensuite être un avantage dans la vie de tous les jours. Quand on doit éviter un vélo qui passe, on est plus rapide, on est plus agile et justement on garantit plus sa sécurité. Ok, super. Bon, je posais cette question, c'est surtout par rapport à moi parce que moi j'ai beaucoup tendance à les protéger, surtout quand ils sont au parc de jeux. Par contre, ma femme, elle est là, mais laisse-les sauter à droite à gauche. Donc, merci pour la réponse. Dernière question qui va faire rire un peu tout le monde, c'est comment faire, d'après vous, pour éviter que les papas prennent du poids en même temps que les mamans, en même temps que la grossesse? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est assez connu, hein, ce problème-là. C'est-à-dire qu'il a tendance un peu à se laisser aller, hein, ou à profiter, ou peut-être un peu à s'inquiéter. Alors, bon, je ne pourrais pas savoir exactement quels sont les mécanismes, mais ce qui serait important, c'est d'essayer d'être attentif un peu à ces comportements, à ces changements de comportement. Ils peuvent être aussi alimentaires, ça c'est moins ma spécialité, mais on pourrait imaginer aussi que parce qu'on est un peu inquiet ou parce que des fois il y a des nuits un peu où on est réveillé, ou il y a des moments où on est éveillé plus longtemps, et puis que dans ces moments-là on se met peut-être un peu à grignoter, ce qu'on ne faisait pas avant. Ouais. Donc ça c'est peut-être une explication aussi, on change un peu nos rythmes et du coup sans s'en rendre compte, on mange un petit peu plus, on grignote, on fait quelque chose à la maison parce qu'on doit soutenir son épouse qui est peut-être qui est peut-être un peu malade, hein, une nuit ou deux ou des choses comme ça. Puis des fois, peut-être ça peut entraîner, je pense, ce type de comportement alimentaire. Et puis derrière, veiller à rester actif, quoi. Ouais. Peut-être même au niveau du sommeil, il y a peut-être des choses qu'il faut essayer de pallier. Si on a le sommeil aussi qui est réduit, ça aussi on sait que la réduction du sommeil peut avoir des effets aussi sur la santé et éventuellement sur la prise de poids. Ok, merci bien pour toutes ces réponses. Ouais, je vous en prie.